Asile en Grèce, réception et inscription. Si vous avez quitté votre pays d'origine en raison de la guerre, de la persécution ou pour échapper au danger et que vous vous trouvez en Grèce, vous avez le droit à l'asile. Pour faire usage de ce droit, vous devez faire une demande d'asile dès votre arrivée. Suite à votre arrivée, vous serez sujet à un dépistage de nationalité et à une prise des empreintes digitales pour inscrire votre identité et votre premier point d'entrée à l'Union européenne dans la base des données d'Eurodac. Ce dépistage de nationalité sera effectué par Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et par la police. Si vous n'avez aucun document vérifiant votre nationalité, on vous posera des questions portant sur le langage, la géographie, l'histoire et les coutumes de votre pays d'origine, et cela pour déterminer si ce que vous affirmez à propos de votre nationalité est vrai. Les empreintes digitales des enfants âgés de moins de 14 ans ne seront pas prises. L'étape suivante est la procédure de réception et d'identification, effectuée par le service de réception et d'identification, RIS. Cette procédure comprend l'inscription de votre nom, de votre âge et de votre genre, la vérification des données, l'examen médical, la vérification de votre âge. Votre intention de déposer une demande d'asile devrait être documentée à ce stade. Membres de familles voyageant ensemble et dont les dossiers devraient être considérés ensemble devraient être identifiés à ce stade. Les personnes vulnérables sont identifiées à ce stade. Si vous êtes mineur, âgé de moins de 18 ans, il est extrêmement important de faire attention à ce que votre âge soit correctement documenté et d'insister que les premiers documents d'inscription indiquent l'âge correct, étant donné qu'il est quasiment impossible de corriger cela après coup. À ce stade, votre nationalité sera vérifiée. Il est très important de faire attention à ce que votre nationalité soit correctement indiquée dans vos documents. Vérifiez que l'information que les autorités incluent dans votre dossier soit précise et complète. Et ne signez rien que vous ne comprenez pas. Si vos détails personnels sont incorrectement documentés dès le début, cela pourrait retarder votre demande et vous causer des inconvénients plus tard. Des interprètes doivent être disponibles. N'acceptez pas le rendez-vous d'inscription s'il est mené dans une langue que vous ne comprenez pas entièrement. Durant cette procédure, vous devez recevoir vos papiers d'inscription remis par la police. Ne perdez pas vos papiers. Prenez des copies en prenant des photographies avec votre portable. Envoyez-les à vous-même pour qu'ils soient sauvegardés en ligne et que vous puissiez les récupérer, même si vous perdez votre portable. Si vous vous considérez particulièrement vulnérable, mentionnez-le dès que possible durant toutes les procédures d'inscription. Si vous avez des preuves documentées de maladies physiques ou psychologiques, présentez-les aux autorités. Assurez-vous de retenir des copies de toute preuve documentée. Qui peut être considéré comme vulnérable? Les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées ou les personnes souffrant d'une maladie chronique ou sérieuse, les personnes âgées, c'est-à-dire âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes ou les femmes ayant récemment donné naissance dans les 3 mois précédents, les familles monoparentales avec des enfants âgés de moins de 18 ans, les victimes de torture, de viol ou d'autres formes d'abus ou d'exploitation psychologique, physique ou sexuelle. Les personnes souffrant de syndrome post-traumatique, notamment les survivants de naufrages ou les membres de familles de naufragés. Les victimes de l'esclavage ou du trafic humain. Pendant l'examen médical, votre vulnérabilité sera évaluée. Il est important non seulement de divulguer tout problème physique ou médical, mais également tout traumatisme que vous avez survécu qui pourrait servir à vous classifier comme vulnérable. Comme c'est le service d'asile grec qui déterminera si vous êtes tenu pour vulnérable, il se servira pour prendre cette décision de l'examen médical et de toute autre preuve que vous leur fournirez. La procédure d'asile, y compris l'examen médical, est confidentielle. Il est important de révéler dès le début toute vulnérabilité dont vous souffrez. C'est lors de la première inscription que vous devez mentionner si vous souhaitez rejoindre un ou une membre de famille
époux, épouse ou enfants sous l'âge de 18 ans, et dans certains cas d'autres membres de famille proches, qui résident en Grèce ou dans un autre pays européen. Il y aura une période d'attente brève. Vous recevrez une date pour l'inscription complète auprès du service d'asile grec et vous soumettrez finalement votre demande d'asile. Ce rendez-vous d'inscription complète est le début des procédures formelles de demande d'asile ou de regroupement familial. Vos empreintes seront prises de nouveau, ainsi que vos détails personnels. Lors de ce rendez-vous, vous recevrez une carte d'inscription. Ne perdez pas votre carte d'inscription et portez-la avec vous partout et à tout moment. Prenez une photographie de votre carte d'inscription et envoyez-la à vous-même en cas de perte. Après l'inscription complète, toute personne aura finalement un entretien personnel. Mais le type d'entretien dépendra de votre pays d'origine, votre statut légal en Turquie ou ailleurs, si vous avez de la famille proche ailleurs en Europe, si vous pourriez être considéré vulnérable. Il est très important de savoir le type d'entretien auquel vous êtes invité pour que vous puissiez bien vous préparer. Si vous ne comprenez pas le type d'entretien auquel vous êtes invité, sollicitez le conseil d'une des équipes juridiques basées sur les îles. Si vous êtes détenu en attendant votre entretien, vous avez le droit de contester votre détention devant un tribunal. Au cas où vous seriez détenu, demandez l'aide d'un ou d'une avocate. Il y a une liste de services d'assistance pour réfugiés sur notre site web ou sur nos cartes SD. Suite à votre inscription, il y aura une période d'attente avant que le service d'asile grec vous invite à un entretien. Utilisez ce temps pour bien vous préparer. Pour plus d'informations sur la manière de se préparer, regardez nos films sur notre chaîne YouTube, ou bien sur nos cartes micro SD, ou bien consultez